Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui nous sommes à côté de cette série 2. Donc c'est comme les autres BM, mais là on a l'occasion de faire directement sur cette voiture qui est venue de loin. C'est pour ça qu'il y a une moto, mais au final j'ai prêté une voiture parce que j'en avais une de dispo. Donc pour nos coordonnées, elles sont ici, hein, tout simplement. Et puis là pour la voiture, bah, c'est très simple. On va remplacer l'autoradio. Pourquoi? Parce que regardez, il y a une tâche. Alors, je pense que ça démarre comme ça. Voilà. Donc, vous voyez là, la tâche qui s'agrandit. En fait, c'était une explosion de l'écran. Et le mercure, en fait, en gros, il est en train de se propager. Et jusqu'à un moment donné, il y aura l'écran qui sera tout noir. Parce que vous voyez là, ici, il est devenu déjà tout noir. Là, ici. Donc, vous voyez peut-être pas bien au niveau de l'écran. Mais vous voyez, en haut, c'est déjà plus foncé que en bas. C'est en train de se propager. Il y a la tâche ici, il y a ici, et ça va se propager. À un moment donné, l'écran il sera vraiment noir. Et pour le coup, le client il a fait une demande chez BMW, le remplacement, plus de 2000 €. Voilà. Donc nous, on va faire l'installation comme d'habitude. On va tout remplacer. Vous allez voir tout ça étape par étape. Donc voilà comment ça se présente sur cette voiture. Donc le e-drive, il sera bien sûr conservé. Hein, et puis voilà, donc là-dessus il n'y a pas de problème, tout fonctionnera à merveille. Pour info, la voiture elle n'a que 70 000 km. Le client ne voulait pas investir autant pour juste un problème d'écran. Alors c'est vrai que là c'est encore jouable, hein, il n'y a pas de souci, vous voyez, mais petit à petit ça devient écran noir, et là par contre on ne peut rien faire. Et là-dessus c'est où il y a les réglages de la voiture, les infos, hein, vous voyez ici. Et puis il y a aussi donc les informations telles que la révision, etc., etc. Donc pour le coup ça peut être problématique une fois qu'on se retrouve sans écran. Allez, c'est parti, on attaque le chantier. Donc on retire ici la pièce de l'autoradio ici, donc en piano black. Ça c'est bien le truc qui fait et l'autoradio il est juste derrière, vous voyez, il est juste ici. Donc normalement on n'aura pas besoin de défaire toute la console centrale ici comme on a d'habitude de faire. C'est une première sur la série 2, mais normalement c'est au niveau fonctionnement, c'est enfin branchement, etc., c'est tout pareil que les autres. Mais là la procédure de défaire, etc., est un petit peu différente par rapport à ce qu'on a, ce que vous avez vu sur notre chaîne d'ailleurs, où ici vous avez les commandes de chauffage qui sont là, ou alors il y a les aérateurs qui sont plus bas. Enfin bref, là vous voyez c'est une configuration un petit peu différente, et c'est un petit peu différent pour démonter, puisque d'habitude ça c'est juste clipsé, on a juste à tirer. Et là par contre il y a deux vis qui maintiennent, donc n'arrachez pas, enfin n'essayez pas de tirer, vous allez tout casser. Et ça, je vous dis, rien que ça, il y a pour un bras. Voilà, allez, on continue. Donc, comme vous pouvez voir, on a retiré donc toute l'habillage central. Et du coup, on va pouvoir ici retirer l'écran qui est fixé avec les deux vis. Et pouvoir passer les nouveaux câblages, etc. Et là, ça va être du sport. Parce que comme vous pouvez voir, vous voyez, hein, là, c'est juste un câble comme ça qui vient. Et là, on va devoir passer énormément de câbles. Et le problème, c'est qu'ici, là, j'aurai pas beaucoup de place. Et nous, on fait aucune modification, on fait pas de découpe, rien. Pourquoi? Parce qu'on veut pas dénaturer la voiture, tout simplement. Même si ça reste caché, comme certains le disent, hein, oui, mais on peut couper, c'est caché, ça se voit pas, etc. Mais nous, on respecte la voiture. C'est pour ça que chez nous, vous ne verrez pas de découpe ou quoi que ce soit. Voilà. Donc ça c'était très important à faire. Voilà, donc le chantier il se termine comme ça. On va faire tout le nécessaire en vous montrant toujours pas à pas. Mais il faut savoir qu'ici la partie donc elle est juste clipsée. Vous voyez, hein, là c'est les trous de fixation qui sont un petit peu partout. Voilà. Et ça c'est une prise qui est en attente. Alors ça doit être peut-être pour un écran ou un autre truc, parce que en fait il était juste clipsé au niveau de la baguette, rien d'autre. Donc du coup, ça doit être certainement en attente. Voiture qui est équipée d'un faisceau, on va dire peut-être général. Et du coup, il y a une option qui se branche là-dessus et que cette voiture n'a pas. Bon, ça c'était la petite parenthèse. Allez, on continue. Et voilà l'écran, vous le voyez, la tâche qui est bien visible.
Oui, c'est bien l'écran de la BMW, hein. D'ailleurs, vous avez ici la référence. Voilà. Donc, c'est un écran qui date de 2016, pour être précis. Et ici, vous avez donc les câblages de comment ça se présente. Donc, du coup, on va attaquer sur la partie basse maintenant. Et en espérant qu'on n'ait pas de difficulté pour mettre les câblages à passer ici. Parce que là, on voit que ça passe. Il y en a un qui passe là-bas. Donc, comme ce câble-là, normalement, il ne va plus servir. On va essayer justement de s'en servir comme aiguille pour tirer nos câbles à nous. Voilà, parce qu'on va passer sur des câbles qui sont tout neufs. Alors, au niveau de l'unité centrale qui a été retirée, donc, comme vous pouvez voir, c'est Magneti Marelli. Donc, pour ceux qui veulent du Kenwood, du Alpine, etc., hein. Vous voyez, hein, c'est complètement à l'est, parce qu'il y en a plein qui nous demandent, ouais, je veux un autoradio de bonne qualité, et quand nous on dit ce genre de marque, ouais, mais non, ça c'est nul. Pourtant, c'est ce qu'il y a d'origine. Et ce qu'il y a d'origine, bizarrement, vous dites que c'est de la très très bonne qualité. Donc, comme quoi, enfin bref, c'était une petite parenthèse, juste comme ça. Alors, au niveau de la connectique ici, j'ai débranché l'alimentation générale. Pourquoi? Parce que pour avoir un peu plus de mou, pour que vous puissiez voir. Vous voyez, ici, on a un fil bleu. Il n'y a pas de prise au bout parce que c'est une option qui n'a pas cette voiture. Je ne sais pas à quoi ça correspond, peu importe. On a ici, pour l'affichage de l'écran, et ici, les différents modules, justement, pour pouvoir communiquer avec l'ordinateur de bord, l'écran. Voilà, donc ça c'est toutes les infos. Ici les antennes et ici également les antennes. Donc de mémoire, ici c'est antenne FM et grandes ondes, et ici c'est tout ce qui est GPS. Et donc ça doit être aussi une voiture qui doit être connectée si elle a la touche SOS. Voilà. Donc ça c'est la petite info. Donc on va tout débrancher parce que de toute manière cette unité là elle va rester parce que c'est elle qui fait l'ordinateur de bord. Donc elle n'est pas du tout supprimée. On va tout simplement déconnecter pour avoir plus de place pour travailler, parce qu'on va avoir un faisceau complémentaire à rajouter qui va prendre de la place et je vais être obligé de m'organiser pour le mettre quelque part pour éviter qu'il prenne de l'ampleur. Allez, c'est parti. Alors pour ceux qui se posent la question de la taille de notre écran, bah voilà, hein, ça parle tout seul, je pense. Hein. L'affichage, vous voyez comment il est petit, c'est bien l'afficheur du client. Hein. Je triche pas. Hein. Il y a la tâche, donc vous pouvez pas le louper. Et voyez la taille de notre écran. Bon, après ça s'arrête ici. Hein. Il y a à peu près 1,5 cm et demi à peu près de bordure, ce qui est normal. Hein, voilà. Mais au niveau affichage, il fait tout simplement le double. Voilà, là on a le double et en plus c'est du tactile, voilà, et puis traité anti-UV, etc. Voilà, et puis surtout, voilà, on a aussi un enjoliveur de finition. Ça veut dire que il n'y a pas de modification, aucune découpe ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que là, en gros, je vais mettre ça ici. Donc bien sûr, je suis un petit peu handicapé dans la mesure où voilà, j'ai qu'une seule main. Là, ce câble, il va falloir que je le passe aussi de l'autre côté. Mais grosso modo, voilà, vous avez ici le support qui va prendre l'écran et qui va être après fixé avec les vis, etc. Enfin voilà. Ici, vous avez donc tout ce qui est aspect câblage sur lequel on va avoir accès plus facilement pour pouvoir faire nos branchements connectiques, etc. Donc, vous allez voir, sur la vidéo, ça paraît simple. Mais en réalité, ça peut être un peu compliqué. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir des problèmes de communication avec l'ordinateur de bord. Donc vous pouvez avoir le phénomène no signal, que j'ai déjà décrit dans une des vidéos, donc je vous laisserai chercher. Et vous avez aussi la possibilité de ne pas avoir de son. Et donc si vous n'avez pas de son, c'est parce que très majoritairement, votre soit produit que vous avez acheté ne correspond pas tout à fait au modèle, ou soit il y a un problème de connectique. Voilà, ce sont les principales raisons d'un dysfonctionnement, sachant que la majorité des cas, c'est plus un problème de compatibilité. Bon, allez, on retourne à nos oignons, on va s'attaquer au faisceau. Alors, les passages des câbles sont quasi terminés, donc là, comme vous pouvez voir, hein, je vous l'avais dit dès le départ, hein, il y aurait beaucoup plus de fils à comparer à celui-là.
Sur notre appareil, je pensais que celui-ci on allait pas le conserver, mais au final oui, on va le conserver parce qu'il va servir sur le nouvel écran. Donc du coup bah il reste ce qu'il a fallu loger. Donc ici au niveau du trou il n'y avait pas de problème, mais c'est là ici derrière et ici c'était hyper compliqué. Mais bon, finalement j'y suis arrivé, il n'y a pas de problème. Là ici on a notre passerelle à nous, donc ce qui nous permet de toujours conserver l'autoradio, comme je vous ai dit, hein, chez nous il n'y a pas de suppression. Et là on a tous les câbles en attente, donc logiquement je vais procéder juste au branchement avant de tout plaquer. Pourquoi? Parce que toujours faire un essai avant de commencer la finalisation. Et là, rien que pour le passage des câbles, donc les professionnels hein, vous le diront, c'est parfois plus de 2 heures pour trouver une solution. Alors pas que on arrive à passer le câble, lui des fois on met une demi-heure, bon allez 1 heure, mais parfois le câble quand il est passé, bah, il nous permet pas de connecter les autres câbles ou alors de remettre les habillages parce qu'il y a le câble qui gêne. Vous voyez, il y a tout un facteur de paramètres à prendre en compte. Voilà. Bon allez, on continue. Bon, j'ai réussi à plaquer l'autoradio, donc l'unité centrale, et puis ici on a l'écran, vous voyez, il est gigantesque. C'est un truc de fou, hein. C'est bien. Bah après, moi je trouve que c'est plus intéressant en termes de confort visuel. Et on va mettre donc en route. Et oui, il faut bien faire l'essai. Donc là, je viens d'appuyer sur Stop and Start. L'écran au départ, bien sûr, il va être un peu plus long. Alors, je sais pas si j'ai bien plaqué l'autoradio. Bah si. Voilà. Toujours faire un essai avant de tout plaquer. Il me reste encore l'antenne GPS à mettre. Donc ça, c'est, on va dire, une formalité. Voilà, parce qu'en plus, je vais l'emplacer quelque part, de manière à ce que ça soit invisible. Voilà. Il faut connecter le Bluetooth, mais moi j'ai pas envie, s'il te plaît. Voilà. Donc, tu vois, ça s'affiche comme ça. Et là, tu vois, avec la molette, regarde, tu vois, c'est en train de bouger. Donc tout est accessible avec la molette, regarde. Là, c'est pour avoir les applications. Et comme tu peux voir, il y a déjà énormément d'infos. Et ici, à côté, tu vois, ça, c'est le Play Store. Oups. Alors, le Play Store, alors, qui permet justement... Alors, ouais, comme il est mal plaqué, il a dû faire un mauvais contact. J'ai pas dû mettre tout comme il fallait. Donc, je vais le fixer, en fait, le mettre sur son support. Et comme ça, je vais vous faire une démonstration. Mais vous avez vu que ça fonctionne, qu'il n'y a pas de problème. Bon voilà, je reviens sur l'écran, là je l'ai un peu fixé comme ça, vous voyez, il bouge plus. Là on va connecter au Wi-Fi, donc regardez comment ça se passe. Vous allez voir, il va trouver mon Wi-Fi ici. Donc le code il est très simple, c'est un truc facile. Parce que comme je fais énormément d'essais, donc je mets un code. Donc vous voyez, il est connecté. Il n'y a pas de problème. Et vous allez voir ici, regardez, il va prendre la météo tout de suite. Donc c'est en degrés bien sûr. Tac. Et pourquoi? Pas parce que... ah oui. On va marquer Paris. Et puis on va le mettre en français aussi. Parce que là, il est en anglais. Regardez, vous allez voir qu'il va charger la météo. Voilà. Donc on est bien le mardi 28, non jeudi 28 pardon. Donc avec une température qui varie entre 8 et 13 degrés. Et puis on a aussi la température, la météo pour la suite. Donc bien sûr que de la pluie, hein, on est en France, hein, on va pas se prendre la tête. Aujourd'hui 5% de pluie. Donc voilà, c'est ce qui fait que la météo elle est pas super belle. Mais au moins là pour le moment il pleut pas. Donc là déjà on est sur internet, c'est très simple. Regardez ici on a la flèche pour revenir en arrière. Bon bien sûr on a toutes les informations, il n'y a pas de problème. Car info, donc ici c'est le menu BMW, donc pas de problème. Donc pour le moment a priori il n'y a pas de... Ah non, ça c'est l'auxiliaire, pardon. Ah ouais.
BMW, le menu BMW, non, ça c'est le compteur, avec la possibilité donc soit de mettre le titre de la chanson. Ah oui, parce que vous avez un reflet. Alors attendez, tac. Voilà, comme ça, on va faire soit le titre de la chanson, soit la météo. Voilà, et normalement, il y avait une possibilité de reprendre tac, le téléphone, dashboard, setting, et puis après on peut rajouter encore des raccourcis. Il n'y a pas de problème. Et ici, vous allez voir qu'on a bien Internet. Donc là, il va demander pour se connecter sans compte. Et là, comme ça, je vais pouvoir vous mettre directement les infos. Par exemple, on va mettre YouTube et vous allez voir que c'est assez fonctionnel. Allez, allez. Et là, oui, il faut personnaliser, etc. Enfin bref, confirme. Alors les premières utilisations, c'est toujours compliqué. Parce qu'il faut toujours à chaque fois... ah mince, j'aurais dû mettre en français ici. Voilà. Tac. Et puis ici... on va faire... voilà. Alors bien sûr, la rapidité dépend aussi de votre réseau internet, hein. C'est-à-dire que si vous avez un mauvais réseau, automatiquement vous n'allez pas faire de miracles, hein. Voilà. Confirmer les paramètres, donc c'est pour ça qu'il ne voulait pas avancer. Et là, si je mets Basvel Autoservice, donc vous allez voir que on est bien sur... ah mince. Là, ici, première suggestion. Et on est bien sur les vidéos qui sont ici, regardez. Voilà, donc pour ceux qui connaissent les différentes vidéos qu'on possède. Voilà, donc on est bien en direct sur Internet. Alors on revient sur la vidéo tout simplement. Donc on vient de paramétrer pour la caméra, parce qu'il y a une caméra de recul d'origine sur lequel, vous voyez, je vais mettre donc la marche arrière ici et ici, regardez. Et là ça fonctionne. Voilà, donc du coup je peux remettre point mort, et du moment où on va avancer la voiture, vous voyez, la caméra elle se désactive automatiquement et elle se remet sur le dernier menu. Donc là pour le coup c'est ça, et on a accès donc normalement aux infos de la voiture. Donc ça c'est la caméra, et on a le menu BMW. Donc ici tout fonctionne, et d'ailleurs même la radio, regardez les commandes au volant. Voilà, et si je fais mode, donc ça c'est de la musique qui est déjà intégrée. Donc j'ai juste à faire lecture, par exemple, vous allez voir le son. Voilà, donc ça c'est pour vous montrer que ça fonctionne, et on a plusieurs possibilités. Donc là c'est en continu, donc ça va être à la chanson suivante, ainsi de suite. C'est à répéter, c'est toujours répéter celle-ci, aléatoire. Enfin bref, voilà, vous aurez compris que c'est assez fonctionnel, et ici on a différents effets, etc. Enfin voilà, donc ça c'est fonctionnel. On peut comment dire, aller donc navigation, météo, info de la voiture, tableau de bord, paramètres, et ici on a par exemple donc ça c'est tout ce qui est réglage, hein, voilà, unité de carburant, donc on est bien en litres, voilà, et ça on est sur la caméra de recul qui est bien activée. On a la navigation, le temps, Android usine. Non, c'est pas ça. Je veux avoir l'accès, parce que ici, vous voyez, hein, quand je mets la radio,
on a bien la radio de la voiture. Si je fais, alors quoi, menu, donc on a bien le menu de chez BMW, hein, comme quoi on peut aller n'importe où. Donc là par contre quand on est sur du BMW, c'est pas tactile parce que l'écran d'origine n'est pas tactile. Donc du coup on navigue avec la molette, il n'y a pas de souci, et on a les infos de la voiture, vous voyez. Par exemple l'ordinateur de bord, voilà. Bon bah il a consommé 18 litres et demi pour faire 702 km d'autonomie, pardon, vitesse moyenne, voilà. Donc ça, on revient en arrière. Il doit y avoir aussi, ah bah voilà pourquoi il n'y avait pas, j'avais oublié d'aller plus loin. Analyse du style de conduite. Non. Ok. Parce que sur cette BM elle est un peu plus récente que ce que j'ai à faire d'habitude. Donc du coup bon, la notice d'utilisation de la voiture, ok, statut du véhicule, voilà, c'est ce qui nous permet de savoir si y a quelque chose qui fonctionne, enfin qui est à revoir, voilà, vous voyez, hein, tout est conservé, il n'y a rien qui est oublié, voilà. Donc pour ceux qui se posent des questions sur le fonctionnement, la molette ici, elle fonctionne très très bien, il n'y a aucun problème à ça. Voilà. Et en espérant que vous ayez vu qu'il y a bien un fonctionnement. Donc les commandes au volant fonctionnent, il n'y a pas de souci. Et vous, si vous recevez un appel, la touche là, elle fonctionne également. Allez, maintenant on va faire la finalisation. Alors on va mettre la voiture en route, tout simplement, pour savoir si ici au niveau du contour ça marche ou pas, hein. Parce que là je vois que ça a récupéré les litres de restants du véhicule, 44 litres, donc ce qui nous correspond à ici, vous voyez, pratiquement le plein. Donc je savais même pas qu'il faisait, alors ça doit être peut-être un 50 litres max, parce que là je vois qu'il y a le plein. Je savais même pas qu'il faisait des petits réservoirs chez BM. 800 tours, et là on a bien le trait, vous voyez, on a bien comme quoi on n'a pas la ceinture de sécurité, le frein à main est bien mis, et ici regardez, soit le titre de ce que j'écoutais, donc là si on écoute, bah, vous l'avez affiché, sinon la météo, voilà, et ça c'est bon, c'est pas mal. Disons qu'il y en a qui vont apprécier, d'autres pas. Vous voulez autre chose, vous pouvez rajouter un raccourci direct. Ne regardez pas la vidéo en roulant, bien sûr, donc c'est obligé de vous donner l'information. Et ici, regardez, on est sur un 100% sur l'écran, vous voyez l'affichage. Et bien sûr, on a un son. When you're small, you have superhuman strength. You're like a bullet. So you need to know how to punch. You want to show me how to punch? Show me how to punch. Bon voilà, c'est une vidéo de démonstration, hein, sur lequel vous voyez que l'image elle est en HD, le son Dolby Digital qui se reprend sur toutes les enceintes de la voiture. Donc voilà, ça c'est aussi une précision à savoir, parce que y en a qui nous disent ouais mais le son il est pas terrible, mais comme je vous dis, nous le matériel c'est du haut de gamme, c'est du HD, donc automatiquement la qualité elle est présente sans aucun problème. Voilà. Alors bien sûr là vous avez des reflets, j'ai pas mis l'éclairage au maximum pour éviter justement ces reflets. Donc après là on est sur une voiture qui n'a pas du tout de vitres teintées. Quand vous avez des vitres teintées, donc bien sûr il n'y a pas de reflets. Voilà. Et puis là il y a un écran de protection que je n'ai pas retiré non plus et que je préconise de laisser ou alors de remplacer par un verre trempé. Allez, maintenant on va finaliser la commande. Donc au niveau de l'antenne GPS, je l'ai fait passer ici, donc on est obligé de défaire ici le côté. Comme là c'était déjà défait, donc j'ai passé le câble qui est sorti là-bas de l'autre côté. Et puis en même temps ici, donc vous voyez l'antenne elle est vraiment hyper discrète, elle est sur le coin, donc elle est visible ici de l'intérieur, regardez, tac. Mais au moins on est tranquille parce que c'est hyper discret par rapport à d'habitude. Voilà. Donc, et en même temps on est sûr que ça capte super bien. Voilà. Allez, maintenant on remonte bien sûr. Et voilà, donc on a replaqué. Et puis ici le câble, donc on va devoir faire, voilà, en sorte qu'il n'aille pas devant la bouche d'aération.
parce que là c'est en fait j'ai mis l'excédent de câble et puis l'antenne qui est toujours là sur le côté, et on va pouvoir donc mettre l'habillage. Donc au niveau de l'installation, l'habillage a été fait. Donc vous voyez hein, au niveau de l'écran, en fait ça prend toute la longueur de l'aération. Là au niveau hauteur, c'est à peu près la même chose. Il y a je crois 1 ou 2 cm de plus, hein, vraiment pas plus. Voilà, donc ça se marie très très bien, ça ne gêne pas la visibilité. Et puis là, on va mettre la partie centrale de l'autoradio, donc il faut connecter hein, pour avoir les commandes de l'autoradio. Et puis ça sera donc terminé pour cette installation qui aura été laborieuse, mais voilà, on a pris le temps de vous expliquer en espérant que ça puisse vous aider. Et puis vous voyez là-bas, l'antenne, elle est à peine visible. Et j'ai mise là volontairement. Après le client, il y a un peu de mou, donc je vais lui expliquer. Il y a un peu de mou, il peut éventuellement la déplacer s'il souhaite. Mais voilà, au moins là-bas, elle est visible par les satellites et c'est fonctionnel. Et c'est l'objectif. Voilà. Alors, installation complètement terminée. Vous voyez ici, on est vraiment au top du top. Donc, pour être sûr qu'on rende un véhicule fonctionnel, donc on est bien sûr du point mort, on met le contact, on démarre le véhicule. Ah non, il faut appuyer sur l'embrayage pour le démarrer. Ah, il y a le son de la radio déjà, donc ça c'est bien. Et on clique n'importe où, regardez. Vous allez voir. Ah, il y a un message. Pourquoi il y a un message? Ah oui, non, il faut que le moteur soit en route. Voilà. Et là, vous voyez, ça se met complètement en route. Et pour le coup, donc là, il va chercher à se connecter à Internet. Donc, je vais faire un partage de co très rapide. Donc, avec mon téléphone, vous faites un partage de connexion. C'est ici, point d'accès. Pour d'autres, partage de connexion ou partage de données mobiles. Voilà, il s'est connecté. On a l'icône ici qui dit qu'il est bien connecté, qu'il n'y a pas de problème. On a la météo. Et donc, ce qui veut dire que là, vous avez le Play Store. Donc, il faut mettre le compte Play Store, bien sûr. Donc, le Gmail. Et à partir de là, vous pouvez télécharger toutes les applications que vous voulez. Bien sûr, vous avez donc ici les applications qui sont déjà installées. Vous pouvez mettre Netflix, Prime Video, IPTV. Tout ce que vous voulez comme application, vous pouvez les mettre. Mais aussi, là, c'est une version diesel. Donc, vous pouvez aussi mettre une application qui recherche les stations de carburant par rapport au prix. Voilà, donc c'est comme un planificateur, comme les voitures électriques. Bah là, vous pouvez le mettre aussi. À savoir que vous avez également la fonctionnalité du Apple CarPlay pour les téléphones Android. Et vous avez aussi la fonction Android Auto pour les téléphones. Alors je viens de dire une bêtise. Android Auto pour les téléphones Android, Apple CarPlay pour le téléphone iPhone. Voilà. Par rapport à cette situation, on préfère vous dire d'installer directement les applications que vous voulez sur la voiture. Donc en fait là, plus vous allez en installer et ça va s'installer à la suite. Donc il n'y aura pas de souci. Il y aura plusieurs pages. Donc là, c'est celles qui sont déjà par défaut, mais après vous avez la possibilité d'en rajouter et ça va se faire en plusieurs pages, etc. Pourquoi? Parce que le jour où vous allez prêter votre voiture à quelqu'un de la famille, par exemple, il aura juste besoin de partager son internet. Il n'aura pas besoin de brancher son câble, etc. Voilà, c'est juste comme ça pour info. Sinon, comme vous avez pu voir, on a pas mal de paramètres. On a ici le compteur qui lui est fonctionnel. Regardez, je vais accélérer exprès. Vous voyez, donc pas de souci à ce niveau là, c'est fonctionnel, on le sait. Indication du frein, indication de la ceinture de sécurité. Voilà, donc là pour sortir vous venez ici et vous avez pas mal de réglages. Donc possibilité de rajouter des widgets, possibilité de mettre bien sûr le GPS Waze, et là par défaut vous avez Maps. Et là, vous voyez Maps qui est fonctionnel et il sait bien où il est. Parce qu'il y a Internet, mais aussi l'antenne GPS qui capte là-bas. Et vous avez vu, ça a capté super vite. Voilà. Contrairement à l'antenne, si elle serait cachée quelque part, là, ça serait beaucoup plus long.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est un produit qui vient de chez nous. Donc le client nous a fait confiance. En plus, on a bien récupéré la caméra d'origine. Regardez, je vais mettre la marche arrière. Et donc, on a la caméra arrière, plus les radars qui sont fonctionnels. Vous avez compris qu'il y a une remorque qui est attachée. Automatiquement, les radars détectent la remorque, ce qui fait que il bip. Voilà, et bien sûr, quand vous tournez le volant, vous avez les traits qui bougent également. Voilà, et vous pouvez même sélectionner ici. Donc, tac. Voilà, regardez, là les traits, normalement, ils bougent. Alors, il faut que je tourne le volant beaucoup plus. Vous voyez, le vert, le trait vert, comment il bouge. Voilà, donc ça, c'est de chez nous. Le matériel de chez nous, qui fonctionne bien. Et ici, vous avez même la vitesse de votre manœuvre. Et bien sûr, quand vous retirez, donc, ça désactive automatiquement. Et dès que vous allez mettre la marche avant, automatiquement, il va remettre l'image normale. Bien sûr, vous avez accès au menu BMW avec tout ce qui va avec. Et bien sûr, vous revenez à l'écran à tout moment. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Pour ceux qui ont besoin d'un devis, n'hésitez pas à nous envoyer une photo de votre matériel que vous avez. Donc, écran allumé, une photo, l'année, le modèle exact de votre voiture. Si vous avez un son spécifique, vous le mentionnez. Et sinon, vous prenez en photo les enceintes. Quand il y a un son spécifique, normalement, vous avez la marque qui est mentionnée. Or, ici, il n'y a absolument rien de marqué. Voilà. Donc, ce qui fait que plus on aura d'informations, plus on aura le produit qui va aller directement sur votre voiture, ce qui évite de perdre des fonctionnalités comme la caméra de recul par exemple, etc. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne journée et n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos sur l'automobile. Je vous dis à bientôt.